rapidement. Merci. La parole est à Monsieur Gilbert Collard. Monsieur le Président, ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Intérieur. Dans notre France suicidaire, il est à l'évidence plus facile de protéger les journalistes que les parcs publics. À Strasbourg, vous le savez, 7 individus s'entraînaient au djihadisme avec des armes, certes, pour l'instant factices. On les a décrits comme des barbus en djellaba, habillés comme des salafistes. Et ils s'entraînaient au cri de Allah Akbar. Quand les policiers sont intervenus, ils ont hurlé « On est là pour venger nos frères musulmans morts sur les balles ». Et ils ont dit aux policiers « Vous allez brûler en enfer ». Il y a une garde à vue. Alors la question que je vous pose est de savoir qu'est-ce que vous comptez faire. Parce que la nouvelle loi, je sais que le ministre de l'Intérieur est au Sénat, aboutirait dans un cas pareil à la contrainte pénale. Rien de plus. Alors il y a une emprise physique et psychologique du terrorisme sur le territoire. Vous allez me répondre, je le sais, avec l'ironie qui vous caractérise et l'art de la cabriole verbale, mais la réalité, c'est que dans un parc public, en France, en plein jour, des individus s'entraînent et que ce sont nos concitoyens qui appellent la police et que sur le nombre de ces individus, il y a une seule garde à vue. Alors je sais que le but de l'État islamique, c'est de tuer les sales Français, mais si on pouvait éviter quand même gentiment qu'ils s'entraînent tranquillement dans les parcs publics, ça serait tout de même un peu mieux. La parole est à Monsieur Jean-Marie Le Guen, secrétaire d'État chargé des relations avec le Parlement. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. S'il vous plaît. Monsieur le député, vous vous trompez, Monsieur le député, je ne vais pas vous répondre avec ironie et cabriole. Je vais vous répondre avec beaucoup de gravité. Parce que la situation que connaît notre pays et au-delà de ce pays, d'autres pays en Europe, d'autres pays dans le monde, et tout particulièrement la situation qui est celle du Moyen-Orient, fait que la question du terrorisme ne mérite pas effectivement que l'on traite les choses avec légèreté. C'est ce que le gouvernement a fait, ce qu'il met en œuvre aujourd'hui avec l'ensemble de ses fonctionnaires de police, avec les dispositions législatives renforcées qu'il a fait, avec cette loi que vous avez votée très majoritairement dans cette Assemblée, loi contre le terrorisme, contre le djihadisme. C'est par ce travail quotidien, sérieux, engagé, que nous faisons face à des menaces qui sont autrement plus dangereuses que les propos que vous avez rapportés, monsieur le député. Parce que ce que vous rapportez, ce sont sans aucun doute des manifestations qui sont parfaitement scandaleuses. Et de mon point de vue, j'ai confiance dans les services de police et j'ai confiance dans la justice de notre pays qui prendra les mesures qui s'imposent. Et nous n'avons pas besoin, monsieur, d'exalter ce type d'anecdotes alors que les questions sérieuses sont posées et traitées par ce gouvernement.